Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'imagination. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'imagination et de mental. Toujours dans ma série de vidéos sur l'imagination. Si vous regardez en même temps les vidéos sur la multidimension, c'est un combo parfait. Je dis ça, je dis rien. Regardez-les aussi parce que ça vous permettra d'intégrer les différentes informations et de les relier ensemble pour aller encore plus loin dans l'expérimentation et l'exploitation de votre potentiel imaginatif. Alors, ce mental, c'est quelque chose dont on a envie de se débarrasser. Dans la sphère spirituelle, dans le milieu de l'accompagnement aussi, même dans le coaching, on a tendance à dire que le mental est mauvais, que le mental nous amène toutes sortes de pensées négatives, des pensées qui tournent en boucle, des pensées qui nous dévalorisent, etc. Alors oui, c'est un premier constat, évidemment, parce que apparemment l'être humain fonctionne majoritairement avec des pensées négatives. Donc nous, notre rôle, c'est d'éduquer notre mental. S'il est là, c'est pour s'en servir. Alors, mes vidéos sur l'imagination, je vais les scinder et au fur et à mesure, je vais avoir aussi d'autres inspirations pour pouvoir aborder d'autres angles spécifiques. Si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que comme ça va aussi nourrir mon inspiration. Et je pourrais faire des vidéos beaucoup plus ciblées. C'est peut-être mieux aussi pour vous d'avoir des vidéos plus spécifiques. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du mental, pas encore pour aborder les limites au niveau mental et imaginaire, mais plus pour donner une vision nouvelle sur le mental. Parce que, ce que je ne savais pas non plus, c'est parce que en faisant les vidéos, c'est ça que je trouve fabuleux et que je mets souvent en avant, c'est la magie du processus. C'est quand on a une idée, une inspiration, parfois on est amené à faire des recherches. On ne sait pas tout. Et toute la connaissance non plus nous tombe pas dessus. Donc on a besoin d'effectuer ce mouvement pour que l'information aussi arrive à nous. Donc il y a une rencontre qui se fait. J'ai fait mes petites recherches et il existe tout un tas de mental différents. Nous, on a tendance à l'appeler juste mental et à le voir comme un être assez négatif qui nous empêche de nous réaliser. Alors que le mental, il nous aide de différentes manières pour pouvoir structurer, organiser, planifier notre vie. Son côté critique et juge peut être pertinent dans certaines situations. Ça a aussi toute sa place dans certaines situations. Donc, il n'est pas à bannir entièrement. L'idée ici, c'est de redonner une vision du mental différente, un peu plus globale, pour commencer à pacifier sa relation à l'imagination, à toute cette partie plus intellectuelle, plus connectée aussi, parce que l'intuition, notre clairvoyance, notre claire conscience va aussi impacter tout notre mental, la relation que l'on va avoir avec notre mental, parce qu'on va devoir traduire, interpréter les informations qu'on va recevoir, les informations qu'on va capter, peu importe le canal le plus sensible chez nous. Le mental, il a plus ou moins 10 formes différentes. Et il va avoir des fonctions différentes. Par exemple, on a le mental analytique. Ce mental-là, c'est la partie de l'esprit qui décompose des informations, qui analyse, qui compare, qui tire des conclusions. Donc c'est un mental plus ou moins logique. Il nous aide à structurer, à planifier, à résoudre des énigmes. D'accord ? Donc, il nous est utile tous les jours aussi pour pouvoir résoudre des problèmes. Et des problèmes, des défis, on en rencontre tous les jours dans tous les domaines de notre vie. Donc, il nous sert. Par contre, s'il est trop dominant, eh bien, il va restreindre notre capacité créative. Ensuite, on a le mental intuitif. Celui-là, comme son nom l'indique, c'est fortement lié à cette fulgurance, cette réception d'idées, ces éclairs de génie. Il va capter les informations subtiles. Lui, il se trouve au-delà de toute logique. Il va nous amener des idées, des solutions créatives qui sont déconnectées de la logique, de ce qu'on ferait en temps normal. Vous voyez ? Mais pour mettre en idée, par exemple, quand vous recevez une idée, une inspiration, vous devez après la décomposer, vous devez la structurer, vous devez l'organiser. Donc, ces deux mentals-là doivent collaborer.
Donc ça, en général, c'est quand on est en train de conduire, hein, on est en état méditatif, quand on fait la vaisselle, quand on cuisine, quand on repasse, en général, toutes les tâches automatiques, c'est là qu'on rentre dans un état méditatif, et donc c'est notre mental intuitif qui est activé. Ensuite, on a le troisième mental, le mental émotionnel ou affectif. Ce mental-là, il est influencé par les émotions, les désirs et les ressentis. Donc ce mental, il interprète le monde à travers les prismes de l'affect et de l'expérience vécue. Lui, par exemple, sa limite, c'est d'amplifier les peurs et les attachements. Donc, il peut biaiser notre mental analytique. Donc, ça veut dire qu'on va se déconnecter de l'objectivité d'une situation. On va plus se baser sur l'émotionnel. Par exemple, je souris parce qu'en même temps, en fait, j'ai un exemple, donc ça me fait sourire. Par exemple, vous êtes en couple et vous savez que votre partenaire n'est pas fait pour vous, mais vous vous rattachez à l'idée du couple, vous vous rattachez à certains souvenirs seulement, vous vous rattachez à certains détails, mais qui sont reliés à des émotions. Ou alors, vous vous empêchez de mettre un terme à cette relation parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Ce mental-là, il vient prendre le dessus sur votre mental rationnel, analytique. C'est pour ça qu'on fait perdurer des situations en général, alors que objectivement, on sait que ces situations-là ne sont pas ce qu'elles sont en réalité. Quatrièmement, le mental créatif. Ce mental, il est responsable des associations libre de la pensée divergente et de la visualisation. Il est activé souvent dans les états de flow et dans la rêverie. Moi, il est hyper actif quand je fais mes vidéos parce que je prépare rien, je sais le thème et c'est pour ça que je dois faire beaucoup de montage parce que parfois ça part dans tous les sens et au fur et à mesure que je parle, j'ai plein d'idées, il y a plein de ramifications et donc c'est hyper difficile pour moi de me concentrer et de rester sur mon fil rouge. Même si on prend du recul ou qu'on revisionne la vidéo, on voit que c'est cohérent, que ça se tient, que ça suit un fil rouge. Et pour moi, dans ma tête, quand je suis en train de parler, de filmer, pour moi, ça semble totalement confus. Pourtant, ça suit quand même une certaine logique. Mais au moment où on est dans cet état-là, ça part un peu en vrille. Voilà, mais il y a toujours une logique, un fil conducteur. En tout cas, il faut poser l'intention pour pouvoir rester sur ce fil conducteur-là. Et donc ramener tout le temps vers un thème bien précis ou bien occulter certains flux qui s'amènent et certaines connexions qui se produisent là en même temps. Ça demande un grand effort de concentration, alors qu'on sait en même temps que c'est important dans la vidéo, dans la transmission de l'information. Donc voilà, ça c'est bienvenue dans ma tête. C'est pas fatigant, mais c'est un peu frustrant. En fait, on voudrait vraiment prendre ce bloc-là, hop, et puis le transmettre vibratoirement pour que la personne puisse interpréter le message ou le recevoir de façon synthétisée et de façon cohérente pour qu'elle, via son propre processus de traduction, elle puisse comprendre le message. Voilà, donc je suis encore partie un peu plus loin, mais bon. Donc ça, vous connaissez, hein, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de divergents ici dans la salle, hein, qui sont un peu plus cerveau droit que cerveau gauche, donc je pense que je me ferai comprendre de cette pensée en arborescence. Je ne suis pas seule. Vous n'êtes pas seule. Ensuite, nous avons le cinquième mental, le mental critique, qu'on appelle aussi le juge intérieur. Celui-là, il nous aide aussi à nous évaluer, à juger, à critiquer nos idées, nos comportements, à les remettre dans un contexte. Ça peut être utilisé de façon constructive ou destructeur. Donc là aussi, en fait, c'est pas juste ouais, je m'enlève mon juge intérieur, hop, je l'éjecte, je veux plus jamais le voir. Non, c'est comment je l'utilise pour affiner, par exemple, mon idée, ma pensée, vis-à-vis d'une situation qui vient de se produire, par exemple, vis-à-vis d'une action que je viens de poser, vis-à-vis des résultats suite à certaines actions que j'ai posées. Donc ce mental, il nous permet de nous améliorer, de définir les axes d'amélioration. Mais quand il est un peu trop présent, il nous empêche ces élans spontanés. Il nous coupe de notre flux créatif. Et donc, on va soit procrastiner ou soit se censurer. Le sixième mental, c'est le mental contemplatif ou méditatif. Donc là, c'est quand on est dans un état de
pleine conscience, où on va se recentrer sur le moment présent. Donc là, ça favorise l'intuition, l'inspiration, la connexion avec des états de conscience modifiés, élargis. Si on est trop dans cet état-là, ça nous empêche de pouvoir poser des actions bien précises. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent vivre uniquement dans le flow. Alors, je sais pas si c'est totalement possible, parce qu'on a quand même besoin de s'organiser. Personnellement, je ne crois pas, parce qu'il y a quand même des choses qui cadrent notre journée, et qu'on n'est pas là pour rester en état de méditation toute la journée. Bon, je vais essayer de ne pas m'éparpiller, mais bon, vous me connaissez maintenant, si vous me suivez. On va être alerte, j'ai la phrase de Jean-Claude Van Damme en tête, hein. On va être aware. On va être conscient, éveillé sur ce qui se passe. Donc on va être vigilant à ce qui se passe. Mais par contre, on ne va pas prendre ce moment-là pour rester dans un état de méditation. Les phases de méditation actives, on va dire de pleine conscience ou dirigées dans une intention spécifique, elles vont venir accélérer un processus, mais ça, c'est un temps que l'on va prendre pour une intention précise. Mais on ne peut pas rester comme ça toute la journée. On doit alterner entre des phases méditatives et des phases plus actives. C'est ça que je veux dire. Par exemple, vous allez méditer pour la paix dans le monde. Vous pouvez méditer pendant plusieurs heures, voilà. Mais ensuite, quand vous revenez, quelles sont vos actions? Quels sont vos comportements? Est-ce qu'ils agissent dans l'intention de la méditation que vous venez de faire? Est-ce qu'ils suivent cette trajectoire? Est-ce qu'ils s'alignent sur cette trajectoire-là? C'est ça à prendre en compte, c'est ça que je veux dire ici. Alors ensuite, le septième mental, le subconscient. Ça, c'est la partie cachée de l'esprit qui traite les informations en dehors de la conscience active. Là, il est influencé par les croyances, les souvenirs et les conditionnements. Alors là, il va contenir évidemment plein de schémas limitants, des schémas de croyances, toutes nos peurs inconscientes, voilà. Mais en même temps, regardez quand vous rêvez, il vous offre un merveilleux terrain de jeu, d'expérimentation. Vous découvrez tout ce qui est caché en vous. C'est une source de créativité. Et donc, ça peut être un bon support pour fertiliser notre créativité. Ensuite, vous avez le mental collectif. Là, on va retrouver principalement tous les égrégores, l'inconscient collectif, tous les archétypes, tout le symbolisme. Voilà, c'est un gros melting pot de tout ce que l'on génère quotidiennement depuis très longtemps. Là, c'est assez difficile à interpréter, parce qu'on va dire qu'il y a une explication, une interprétation, une définition globale, générale, mais ensuite, c'est vraiment à aller analyser, à interpréter de façon individuelle, en fonction de vous, en fonction de votre vie, en fonction du contexte dans lequel vous avez fait, par exemple, ce rêve, où vous êtes attiré par un archétype, dont vous êtes influencé par un égrégore, par une forme pensée. Moi, je le vois aussi comme ça. Ça peut être aussi repris par les annales akashiques. Ensuite, vous avez le mental instinctif. C'est le mental qui est lié aux besoins fondamentaux et à l'instinct de survie. Ce mental, il est rapide et il réagit aux signaux corporels ou les signaux de l'environnement immédiat. Il est rapide, il est pragmatique dans le but de nous protéger. Donc à ce moment-là, on va plus faire appel à nos biais cognitifs. Donc c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose d'instinctif, mais c'est quelque chose qui est là en nous et qui est utilisé, même si on n'en a pas conscience. Et ensuite, on a le mental spirituel, relié à la dimension de l'esprit qui se connecte à des aspirations élevées, des valeurs spirituelles ou une mission de vie. Alors, à ce moment-là, on a accès à cette grande sagesse, aux inspirations profondes, à une intuition un peu transcendante. Ça nous déconnecte un petit peu de toutes ces préoccupations pratiques, pragmatiques du quotidien. Ce mental-là, il est plus relié à notre sagesse intérieure. Vraiment à cette connaissance universelle, à la grande conscience qui nous guide à chaque instant. Mais vous voyez, ces différents types de mental, ils peuvent être associés à d'autres noms, d'autres notions. Et l'idée ici, c'était plus d'offrir un regard différent sur le mental et sa fonction dans la mise en place de notre connexion à notre spiritualité, à tout ce qui est invisible, à notre guidance, à notre sagesse intérieure, peu importe, à tous ceux avec quoi vous voulez rentrer en relation. Par exemple, si c'est vos guides, ou si c'est des êtres avec qui vous êtes en lien, avec qui vous avez une affinité, des êtres qui vous guident, peu importe, des archétypes, etc. On a besoin de structurer, de planifier, d'organiser les choses.
Et pour ne pas être influencé non plus par quelque chose de trop abstrait, envers quoi on donnerait toute notre crédibilité et où on ferait pleinement confiance sans remettre en question ou sans ajuster par rapport à notre situation l'information qu'on nous donnerait via une guidance, un channeling ou même un conseil de quelqu'un qui recevrait une information pour nous et qui nous la transmet ou qui a une intuition pour nous et qui nous la retransmet. Et si on la prend comme telle, comme une vérité, sans pouvoir la remettre en contexte, eh bien à ce moment-là, on se déconnecte de la justesse de la situation. Alors pour en revenir à l'imagination, le mental va nous permettre de cadrer l'imagination, d'organiser l'imagination. Par exemple, vous allez vous relier à des plans supérieurs. Vous allez capter des informations parce que moi, tout ce que j'appelle imagination, c'est tout ce qui a trait à l'esprit. Notre mental va nous permettre de mettre en forme, de structurer, d'organiser, de ramener de la compréhension aussi dans tout ce que l'on va connecter dans notre imagination, tout ce que l'on va voir. Il va nous permettre de structurer, de donner de la cohérence aussi dans notre imagination. Même si tout n'aura pas de la cohérence, tout ne sera pas clair non plus quand on va plonger, explorer notre imagination, mais pour se servir de notre imagination dans notre vie, pour exploiter notre imagination pleinement dans notre vie, on va utiliser notre mental pour pouvoir lui donner corps, pour pouvoir lui donner plus de sens, pour pouvoir pleinement l'utiliser selon différents moyens, selon nos différentes aspirations, mais sans être en train de rêvasser uniquement. D'accord? C'est pas juste je laisse mon esprit s'évader et je n'en fais rien. Non, j'utilise ce que mon esprit va connecter quelque part. Ou bien par exemple, on va arriver en 2025. Vous allez faire votre tableau de visualisation, vous allez projeter votre année 2025. Eh bien, vous allez aussi faire appel à votre intuition et votre imagination. Vous allez poser vos intentions et donc vous allez vous projeter. Ensuite, pour ramener ce que vous aurez vu, vous aurez ressenti, vous aurez peut-être entendu, vous aurez perçu, eh bien, vous allez devoir utiliser votre mental pour mettre en matière ce que vous avez connecté dans votre imaginaire. D'accord? Enfin voilà, c'était une longue vidéo du coup, mais c'était pour aborder un petit peu ces mentales différents. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur le thème de l'imagination.